Dans son aventurisme propagandiste, Nathalie Yamb, l'activiste camerounaise, récemment élevée au rang de chevalier de l'étalon par le régime terroriste d'Ibrahim Traoré, s'est prise en pleine figure les critiques virulentes d'internautes africains, même parmi les laudateurs les plus sclérosés de la Russe-Afrique, dont elle est l'une des porte-étendards. À l'origine de cette levée de bouclier contre celle dont le dévouement à l'impérialisme russe en Afrique lui vaut le pseudonyme de la Dame de Sochi, ce poste maladroit sur X datant du 24 juin dernier, dans lequel elle incite au minage des frontières de l'AES. La Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, dit-elle, envisagent de miner leurs frontières avec la Russie. À cette fin, ils se sont retirés de la Convention d'Ottawa qui interdit l'utilisation des mines antipersonnelles. Alors, pourquoi les pays de l'AES ne feraient-ils pas pareil? Une sortie qui a très vite fait de révéler à la toile la vacuité des théories complotistes de l'ex-conseillère du professeur Mamadou Coulibaly. Vous ignorez totalement la réalité africaine. Vous imaginez la frontière nigéro-nigériane minée, s'insurge un internaute? Mais oui, cette dame, qui a pris pour habitude de vivre aux dépens de la délation et de la propagande néocolonialiste pro-russe, ignore absolument tout des réalités africaines. Une idée stupide et anti-panafricaniste, lui rétorque un autre. Excellente remarque pour quelqu'un qui s'efforce de se bâtir l'image d'une héroïne du panafricanisme. Quand un autre lui lance « Pourquoi vous cherchez toujours à diviser, jamais des propos qui réconcilient ?» Même du côté des adeptes du discours néocolonialiste russe-africain, qui ingurgitent sans réfléchir les inepties d'Ibrahim Traoré et de sa clique de molosses esclavagisés de l'AES, le message ne passe pas. Un seul exemple, ce bout de phrase que lui balance un de ses admirateurs, visiblement désillusionné. Ce serait même un suicide de faire ça et dire que c'est cette dame, membre de la Légion de déstabilisation de l'Afrique pour les intérêts néocolonialistes de la Russie, qui se montre généreuse de son activisme débordant, qui se veut une référence pour des milliers d'Africains. Miner les frontières dans la sous-région, tout juste pour satisfaire les pulsions autocratiques de ces trois voyous en treillis, c'est sans doute la proposition la plus indécente qui soit. Les États baltes, eux, peuvent se rabattre sur l'Union européenne, avec qui ils travaillent déjà à combler le gap provoqué dans leurs échanges commerciaux avec la Russie. Le contexte sous-régional en Afrique de l'Ouest est tout à fait différent.